Bonjour à vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, en ce 15e dimanche ordinaire de l'année A. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord du lac. Une foule immense se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en parabole. Voici que le semeur est sorti pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil montant, ils ont brûlé et, faute de racines, ils ont séché. D'autres grains sont tombés dans les ronces. Les ronces ont monté et les ont étouffés. D'autres sont tombés sur la bonne terre et ils ont donné du fruit à raison de 100, ou 60, ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, le texte aujourd'hui, je vous ai lu le texte écourté parce que tout à l'heure, je lirai la dernière partie qui explique bien le genre de personne que l'on peut être sur Terre. Alors aujourd'hui, essentiellement, là, cette parabole, elle est très importante. Pourquoi? Parce que le Christ parle du grain. Alors, le semeur, en fait. Et ce qui est le plus important de retenir aujourd'hui dans le texte, pour être véritablement en relation avec Dieu à 100%, c'est d'être enraciné avec Dieu. La parabole, justement, des racines vient nous procurer, justement, cette relation à 100% avec Dieu et étant bien enraciné, eh bien, on est à la source. On est à la source divine, on est branché sur la source divine, donc sur l'amour de Dieu qui vient nous habiter et qui nous permet de servir par charité les autres qui sont dans le besoin et surtout de donner sens à sa vie par amour. Alors, on pourrait conclure facilement avec cette idée que finalement, Dieu, la relation que l'on a avec Dieu ne doit pas être tiède. Il n'y a pas de demi-mesure. On ne doit pas être dans la tiédeur à se dire, par exemple, « Ah ben, oui, Dieu, je peux y croire, mais en pensant un peu comme le philosophe Pascal Blaise qui dit on n'a rien à croire à Dieu, on n'a rien à y perdre parce qu'on a 50% de chance que ce soit vrai. Mais c'est maintenant qu'il faut être sûr. Dans le domaine de la foi, c'est vraiment d'y croire à 100% cette relation-là avec Dieu et ça nous permet véritablement de mieux ressentir la plénitude de Dieu. Les enseignements, comme on le dit souvent, les enseignements des paraboles que le Christ utilise beaucoup, il faut le prendre véritablement humblement devant les enseignements pour être véritablement ouvert par rapport à ce qui est enseigné, ce que nous lisons dans les évangiles, de ce qui a été rapporté par les apôtres. Donc, essentiellement, en étant détaché du monde extérieur, si on fait preuve justement d'une attitude humble, alors c'est une attitude de recevoir, nous allons véritablement bien capter le sens, le véritable sens des enseignements que le Christ nous fait, entre autres avec le semeur.
Je pourrais terminer en faisant référence à la fin du texte, et ça résume tellement bien ce que le Christ nous a enseigné par rapport, par rapport au sommeur, que les graines qu'il a semées, donc par rapport aux épines, par rapport aux pierres, évidemment les roches, et le chemin. Et je vais vous lire justement cette toute dernière partie qui résume tellement bien l'attitude humaine que l'on peut avoir, l'attitude tiède que l'on peut avoir avec Dieu. Alors, celui qui est ensemencé sur un sol pierreux représente l'homme qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui. Ça parle tout seul quand on lit un bout de texte semblable. Donc, il est l'homme d'un moment, c'est la raison, alors qu'il donne le Christ. Il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il tombe aussitôt. Il n'y a pas de force. Il n'y a pas de force dans sa croyance. Alors, deuxième petite partie, celui qui est ensemencé dans les ronces représente l'homme qui entend la parole, mais les soucis du monde et les séductions de la richesse étouffent la parole et il ne donne pas de fruits. Donc, c'est la conséquence d'être trop dans une vie matérielle. Alors, oui, ça prend du matériel pour vivre, mais c'est pas ça qui nous mène à Dieu, le matériel. Et en terminant, donc, celui qui est ensemencé dans la bonne terre représente l'homme qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Et c'est le texte qui se termine de cette façon-là. Donc, en abondance, quand on suit véritablement les pas du Christ, on récolte énormément sur un plan de vue spirituel, donc de cet amour inconditionnel de Dieu. Et je pourrais terminer aussi avec la notion de la mort aussi, avec la graine. Donc, on sait une autre parabole, mais qui est en lien avec le semeur et le grain. La graine qui est ensemencée, elle doit absolument mourir pour porter du fruit. Alors, donc, par rapport à la mort, par rapport à nous, c'est notre corps, évidemment, qui doit mourir. Sur un plan de vue matériel, il doit mourir. C'est la mort qui l'emporte sur notre corps. Mais notre âme, elle quitte et elle porte la résultante de notre vie, donc du fruit auprès de Dieu. On pourrait compléter avec Saint Jean de la Croix, donc, qui dit qu'on sera jugé sur l'amour par rapport à Dieu. Eh bien, si on a été en lien avec Dieu par son amour et nous avons agi par amour sincèrement, bien, c'est certain qu'on sera très près de Dieu après notre mort. Alors, je pense que essentiellement, il faut être bien enraciné pour pouvoir avoir du cheminement spirituel. Alors donc, comme à l'habitude, je vous propose mon livre Parcours que vous pouvez vous procurer. C'est un livre de réflexion, différents thèmes psychospirituels et qui, avec des questions à la fin de chaque thème qui vous permet justement de vous questionner vous-même par rapport aux différents sujets de la spiritualité que vous pouvez retrouver sur la grande bibliothèque internationale sur Internet. Je vous souhaite à vous une bonne semaine.